Si comme moi, vous êtes fan d'avocat, aujourd'hui sur Lidl Cuisine, vous allez être servi. On va faire 2 recettes en une vidéo. Une salade composée avec donc du quinoa, de la tomate, de l'avocat. Mais l'avocat, vous allez voir, on va le griller. Ça, c'est une façon de le préparer qui est un peu différente de d'habitude. Et un petit guacamole maison rapide, comme ça, vous aurez 2 versions. Tout de suite, les ingrédients. Pour cette recette d'avocat dans tous ses états, vous aurez besoin d'avocat, d'huile d'olive, du sel, du poivre, une échalote, du quinoa, des pois chiches, des tomates, du citron, ciboulette, cumin et paprika. Alors pour commencer, on va faire la salade de quinoa avec donc de l'avocat. Donc c'est très simple, vous faites bouillir une casserole d'eau et on va faire cuire le quinoa dedans. En général, ça cuit entre 10 et 15 minutes. Ensuite, on va faire chauffer une poêle. Alors si vous avez une poêle avec des stries comme ça va nous permettre de griller l'avocat. On prend un avocat, c'est très bien. En général, si vous enlevez cette petite partie au niveau de la queue de l'avocat et vous voyez la chair verte, ça veut dire qu'il est mûr. On va le couper en 2 autour du noyau. On va pouvoir séparer les 2 parties de l'avocat. Pour le noyau, en général, vous plantez le couteau dedans, vous tournez pour l'enlever facilement. Ensuite, tout simplement, on va huiler un petit peu la poêle qui doit être bien chaude et on va venir simplement griller l'avocat, même avec la peau. J'appuie un peu dessus pour avoir la marque idéalement des stries de la poêle sur l'avocat. Alors ça peut vous surprendre de faire cuire l'avocat comme ça, mais c'est ultra tendance. Moi je le vois beaucoup dans des salades bol, l'avocat grillé et c'est très bon en fait, ça passe super bien. Donc n'hésitez pas à tester à la maison, ça donne un petit côté grillé vraiment pas mal. Voilà, on a les stries sur l'avocat et ça c'est très cool. L'avocat est légèrement grillé et c'est top sur la salade. On a donc l'avocat grillé, le quinoa qui est cuit, je l'ai passé donc au tamis, je le laisse refroidir pour ma salade ou il peut être tiède aussi, c'est pas mal. Je vais prendre des petits pois chiches, ici ils sont bio en plus donc ça c'est cool. On va les rincer et les égoutter. Alors on va s'occuper des tomates, on les rince, on les essuie et on va les découper donc en petits cubes pour notre salade. Je vais la réserver dans un petit bol, on va l'assaisonner. Donc vous allez voir, on prend les dés de tomates, vous pouvez prendre le jus et tout, hein, ça va bien nous servir. On va mélanger ça donc avec une échalote que je vais ciseler rapidement. Je vais mettre une demi là parce que je fais un seul petit bol. On vient mettre l'échalote avec les tomates et ensuite on va assaisonner donc avec un petit filet d'huile d'olive, un peu de fleur de sel. Je vais mettre pour le côté acide soit du vinaigre, soit du jus de citron. Là le jus de citron ce sera très bien. On va mettre un peu de ciboulette fraîche ou déshydratée, un peu de cumin également. Là j'aime bien donner beaucoup de saveur à cette salade de quinoa, paprika. On mélange simplement et puis on va être prêt à dresser notre bol. À ce stade donc vous voyez ça va très vite et ça va vous faire une salade complète idéale pour la saison estivale par exemple. Donc dans mon bol je commence toujours avec la base, donc le quinoa qui peut être donc froid ou tiède. On va venir bien le répartir sur les côtés surtout. On va se mettre un demi avocat, c'est mieux d'enlever la peau. Avec une cuillère je viens creuser tout autour et on a le côté grillé qui va surprendre parce qu'on n'a pas l'habitude de manger de l'avocat comme ça. Je le laisse en entier, un peu de fleur de sel dessus et ensuite je vais compléter avec une partie de pois chiches. Alors l'avocat c'est vraiment cool là dans cette salade parce qu'il y a beaucoup de fibres donc c'est très bon pour le transit. Et il y a du bon gras dans l'avocat qui va venir réduire le mauvais cholestérol donc ça c'est plutôt cool à savoir. La petite salade de tomates juste là. Pourquoi pas mettre une tranchette de citron. Vous avez la salade avec l'avocat chaud d'un côté et c'est parti pour le guacamole. Donc pareil, vous prenez des avocats bien mûrs, c'est important hein. On regarde, il suffit que voilà, vous passez la fourchette ou la cuillère et ça fend l'avocat, la chair d'avocat comme si c'était du beurre. Donc là on est très bien. Je prends une cuillère pour le guacamole. Tout simplement on va venir prélever la chair de l'avocat avec la cuillère. Vous suivez bien la peau en dessous et vous me récupérez le maximum de chair d'avocat. Voilà, vous mettez tout ça dans un bol. Moi le guacamole je le fais à la fourchette pour laisser des morceaux, ça c'est super important. Voilà, je prélève la chair de 3-4 avocats hein, pour faire du guacamole en quantité parce qu'on adore, ça part bien à l'apéritif ça. Bon. Là, je pense qu'on est bon. Alors, dans le guacamole, on va pouvoir mettre pas mal de choses en fait. Hein. Moi, ce que j'aime bien mettre, c'est voilà, des herbes aromatiques, fraîches ou déshydratées, comme la coriandre, ça marche très bien. Mais vous pouvez vous lâcher, mettre du basilic, de la menthe. Tiens, d'ailleurs, j'ai de la menthe fraîche. Et je vais en mettre dans mon guacamole. Voilà, pour changer, ça va apporter de la fraîcheur. On va mettre de l'échalote, on va mettre des petits dés de tomates aussi, des épices, le paprika, bien sûr, c'est l'épice reine du guacamole. Vous pouvez mettre un peu de piment si vous aimez ça. Alors, moi, j'aimerais bien savoir en commentaire comment vous mangez le guacamole. Est-ce que vous le préférez complètement lisse et onctueux? Dans ces cas-là, il faut le passer au robot pour avoir une purée d'avocat bien lisse, ou est-ce que vous aimez avec morceaux? Moi personnellement je préfère quand il y a des morceaux. Et surtout, quel est votre accompagnement préféré pour le guacamole? Est-ce que ce sont les petites tortillas de maïs ou autre chose? Hop. Et voilà, le noyau est parti. Oui, des fois il suffit juste de presser et le noyau il part tout seul, donc ça c'est plutôt cool. Avant de m'occuper des tomates et de l'échalote, je vais prendre une fourchette et venir écraser l'avocat. Alors moi ce que je fais toujours dans mon guacamole, je mets un petit filet d'huile d'olive. Ça va super bien. Je viens écraser l'avocat contre les parois de mon grand bol et comme ça laisse des morceaux avec la fourchette, c'est plutôt cool. À notre base d'avocat, je vais mettre le petit filet d'huile d'olive. On va mettre tout de suite, pas que l'avocat noircisse, un peu de jus de citron, la fleur de sel et puis les épices tant qu'à faire, donc un peu de poivre, paprika. Je pense
pense qu'on va s'en tenir là pour les épices aujourd'hui. Et puis, pour donner le petit côté croquant, on va mettre l'échalote, également la tomate. Allez, je m'en occupe tout de suite. Allez, c'est parti. J'ajoute l'échalote et également donc une belle tomate que vous nettoyez. Voilà, on va enlever la partie blanche éventuellement de la tomate qui n'est pas hyper agréable. Découper en petits cubes. Alors, je mets la tomate au fur et à mesure dans ma préparation d'avocat. Comme je vous l'avais dit, je vais mettre un peu de fraîcheur dans ce guacamole. Ça peut être de la coriandre fraîche, ça peut être de la menthe, du basilic, du persil plat. Voilà, les herbes aromatiques, ça va bien. Ça sent bon et j'ajoute à mon guacamole. Guacamole menthe, j'ai jamais testé, mais je pense que ça va le faire. On va mélanger l'ensemble, voilà, hein, et simplement servir donc le guacamole dans un bol. Comme ça, vous aurez les deux préparations à mettre sur la table. Voilà, c'est un guacamole qui se tient bien du fait qu'il y ait des morceaux d'avocat et tout. Là, on a une belle texture à la fois fondante et avec de la mâche, c'est important. On a l'impression de manger quelque chose. Alors, moi, c'est comme ça que je l'aime le guacamole, mais dites-moi en commentaire comment vous le préférez. Est-ce que vous mettez une petite épice secrète dedans pour le rendre encore meilleur? J'ai hâte de lire vos commentaires sur le guacamole. C'est parti, un petit trait de paprika. Voilà, on est prêt à servir. On a le guacamole d'un côté, généreux avec des morceaux, et notre salade quinoa complète avec les pois chiches, l'avocat grillé cette fois-ci, et la petite salade de tomates. J'ai envie de goûter le guacamole, je peux pas résister. Avant de vous quitter, ah, j'adore ça. Tomber sur un petit morceau croustillant de tomates et le côté menthe fraîche et tout, franchement, c'est pas mal du tout. N'hésitez pas, si vous voulez mettre un twist encore plus citronné, à râper un tout petit peu de zeste de citron. Petite astuce, hein, comme ça. Deux façons de préparer l'avocat, cuit ou cru. À vous de choisir. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelle façon vous préférez comme ça, à vue d'œil, avant d'avoir testé. Est-ce que vous préférez l'avocat grillé en salade ou le guacamole? J'attends de voir en commentaire lequel remporte le match. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo sur Lidl Cuisine. Je vous mets tous les ingrédients en description de la vidéo et bien sûr, les ingrédients, vous les trouvez chez Lidl. À la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Salut!